Le comité d'environnement ainsi que la municipalité de Saint-François-Xavier de Brompton sont fiers de vous présenter cette capsule. La capsule d'aujourd'hui porte sur le nerf brun bourdaine. Cette plante arbustive est originaire de l'Europe et de l'Asie. Elle a été introduite en Amérique du Nord vers la fin du 19e siècle en tant que plante ornementale. Bien que celle-ci ait eu plusieurs usages, on la considère ici comme une plante envahissante. Notez qu'il existe une plante de la même famille, le nerf brun commun ou nerf brun cathartique, qui est aussi considérée comme une plante envahissante. Le nerf brun bourdaine est de type arbustif. Il peut atteindre plus de 9 mètres de hauteur. Lorsqu'établi, il aurait tendance à former des bosquets denses. L'identification de la plante se fait relativement facilement grâce à 3 caractéristiques principales: ses feuilles, ses fruits et son écorce. Commençons par les feuilles. Ces feuilles sont lustrées, simples, ovales et disposées de façon alterne. Le bord de la feuille est lisse et les nervures parallèles sont prononcées et créent une ondulation sur la feuille. En regardant son écorce, nous remarquons que celle-ci est d'un gris violacé avec des lentilles claires et allongées. Les lentilles sont les taches visibles sur l'écorce. Celles-ci peuvent être plus difficiles à observer sur un arbre mature comparativement à une jeune pousse où elles sont facilement identifiables. Les fleurs du nerf brun sont verdâtres et disposées en bouquet. Elles produiront des baies qui seront visibles de juillet à septembre. Ces dernières seront tout d'abord vertes pour ensuite passer au rouge et enfin finir noires rendues à maturité. La particularité du nerf brun est qu'une même branche peut posséder des baies à différents niveaux de maturité. À l'automne, les feuilles deviendront jaunes claires et puis rouges. Ce qui en fait une plante particulièrement envahissante est que le nerf brun bourdaine se reproduit autant par ses graines que par ses racines. Un plant mature peut contenir jusqu'à 1800 fruits qui, eux, contiennent de 2 à 3 graines. Ces semences peuvent se conserver plusieurs années dans le sol, ce qui fait en sorte que des réservoirs de graines peuvent se créer rapidement. Le plant peut grandir d'1 mètre par année. Cette rapidité de croissance et la facilité de reproduction permet au nerf brun de prendre le contrôle d'une parcelle de terrain et d'étouffer les plantes indigènes. La méthode d'élimination dépendra de la taille de la plante et de l'étendue de l'envahissement. Quand le plant n'est pas trop grand, on doit tenter d'arracher le maximum de racines à l'aide d'une pelle. Il faut faire attention à ne pas briser la racine. Ici, on voit que la racine a été brisée lors de l'arrachage. Il en restera des bouts dans le sol, et un deuxième arrachage sera nécessaire vers la fin de l'été. Il faut donc s'assurer de bien retirer toute la racine. Plus la tâle est dense, plus le nombre d'arrachages nécessaires pour éradiquer le nerf brun bourdaine sera important. De nouveaux plants peuvent apparaître à tout moment dû au réservoir de graines que le nerf brun peut se créer, ou grâce aux oiseaux qui dispersent les graines sur plusieurs kilomètres. Sur les grandes surfaces, il est possible de mettre une géomembrane très épaisse pour freiner la croissance des tiges. Mai et juin sont les mois idéaux pour l'arrachage, soit tout juste après le dernier gel, mais avant que les racines ne se développent trop. Pour les nerfs bruns plus importants, couper à la souche risque de provoquer l'apparition de plusieurs rejets, des nouvelles tiges. Il vaut mieux opter pour un arrachage à la pelle mécanique ou de tenter de réduire les rejets avec une géomembrane ou en mettant une boîte de conserve en métal sur la souche. Dans un bosquet dense, si la méthode au débroussaillage est retenue, il faudra compter jusqu'à un minimum de 4 coupes par année, et ce sur plusieurs années, jusqu'à l'élimination des réservoirs de graines. Il faudra refaire le tour plusieurs fois par année, puisque les oiseaux peuvent ramener des semences à n'importe quel moment. Enfin, en forêt, il faut éviter de trop dégager pour ne pas favoriser l'implantation du nerf brun bourdaine qui prend d'assaut les éclaircies dès que possible. Dans tous les cas, lors de coupe ou arrachage, il faut brûler les résidus afin d'éviter la propagation. En conclusion, il est important d'identifier la plante et de contrôler tôt sa propagation car il devient difficile de l'éliminer une fois celle-ci bien implantée. Les ressources et références utilisées pour cette capsule sont disponibles dans le descriptif du vidéo.